Bonjour. Je suis particulièrement impressionné d'être devant plus de 200 gastro-entérologues. Généralement, j'en vois un seul. Mais je suis très heureux, c'est une première fois, c'est magnifique. C'est fou parce qu'il y a une heure, un copain me dit « Bruno, on peut se voir cet après-midi ?» Je dis « Non, je suis chez les gastro-entérologues. » Il m'a dit « Ah bon, ton cas est tellement grave qu'ils sont plusieurs ?» J'ai dit « Non, c'est pour les faire rire. » Alors je vais essayer. C'est pas évident, mais je suis très heureux. En plus, je suis très heureux parce que je dois pas enlever mon pantalon pour vous regarder. Donc ça, c'est parfait parce que je suis pas très à l'aise en caleçon, ni même en maillot de bain d'ailleurs. Parce que bon, déjà, maillot de bain, j'ai peur de l'eau. Je suis très... Non, c'est vrai, moi j'ai une phobie de l'eau, à tel point que même au cinéma, le Grand Bleu, j'étais les voir avec des brassards. Tellement que j'étais pas bien. Alors du coup, être en short ou en caleçon devant un gastro-entérologue, j'ai un peu de mal. Je suis aussi à l'aise que Georges-Louis Boucher dans une tiny house. C'est-à-dire que son ego ne passe pas la porte. Alors, je parle que pour les Belges, là, hein, parce que je sais que dans la salle, où sont les Belges? Faites un peu « Ouais !» Ok, alors, est-ce qu'il y a des Français? Oh, ils parlent pas plus fort que ça, les Français? Non, parce que généralement, les Français, c'est « Ouais, je suis là. » Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Et vous êtes arrivés comment? Parce qu'il n'y a pas des problèmes en France, vous n'êtes pas... C'était la manif aujourd'hui, non? La 11e journée? C'est dingue, hein? Dire que Charles III n'est même pas venu vous voir. Charles III n'est pas venu à cause de... Parce que je crois que Charles III, il est contre la réforme des retraites. Vu qu'il a commencé à 73 ans sa carrière, à mon avis, s'il doit attendre 40 ans d'annuité pour arriver à sa pension, il sera mort avant, donc c'est pas possible. Non, mais les Français, je vous adore, hein, parce que vous, c'est du pain béni en ce moment. Vous râlez tous contre tout. Macron qui donne une interview à Pif Gadget. Mais c'est raccord. Dans Pif Gadget, il y a toujours un bricolage un peu compliqué, tu vois, un peu bizarre. Et sa réforme des retraites, c'est exactement ça. C'est un bricolage qu'ils ont dû détricoter, retricoter, passer au 49.3. C'est incroyable. Et alors, Marlène Schiappa dans Playboy, les magazines où les mecs ne regardent que les photos et pas les légendes, elle parle des mesures à prendre pour les femmes, alors que les mecs ne pensent que mensuration. Pour Playboy, donc c'est... En même temps, Marlène Schiappa, elle est déjà passée avec Cyril Hanouna dans une émission politique, alors écoutez, franchement, Playboy, pourquoi pas, hein? Non, la France, c'est un bonheur en ce moment, c'est génial, j'adore. Non, c'est vrai. Bon, la Belgique, ça va mal aussi, hein. La Belgique, je sais pas si vous situez un peu la Belgique, c'est-à-dire qu'en fait, au nord, ils votent plutôt extrême droite, et au sud, c'est le PTB, donc c'est l'extrême gauche chez nous, voilà. Extrême droite, c'est tellement tendu que si la Belgique était un string... Bruxelles exposerait l'origine du monde à ciel ouvert, quoi. Donc il y a des Belges, il y a des Français et il y a des Québécois? Ah, il y a un Québécois. C'est bien. Wouh, 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 wouh. Alors, est-ce qu'il a l'accent québécois que j'aime tellement? Non, mais c'est génial. Non, écoutez, franchement, je voyage pas mal en francophonie. Alors, après, il y a encore des gens du Maghreb, peut-être aussi? Du Maghreb, du Tunis, oui, ok. Des Africains, d'Afrique francophone, ok, parfait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les Suisses. Ils sont où les Suisses? Ah, il y a une Suisse. Du BS ou Crédit Suisse? Non, mais j'adore. Vous savez, c'est incroyable. Quand je vais jouer en francophonie, on se dit tous, c'est génial parce que c'est une seule langue pour tout le monde. Mais c'est pas vrai. On se comprend pas très bien. Justement, au Québec, là, j'avais été en septembre jouer au Québec. Je fais mon spectacle. Et après le spectacle, il y a un gars qui va me dire, Bruno, viens ici, faut que je te cause, là. Viens, parce que faut que je te dise dans les yeux, là, j'ai vu ton show, là, c'est écœurant. C'est écœurant. Vous n'avez pas aimé? Si, j'ai aimé ça jusqu'à l'écœurement. Tu comprends-tu? Mais je dis, mais pourquoi est-ce qu'il dit l'inverse de ce qu'il pense? Et après, je me suis dit, mais au fond, nous, les Belges, c'est pareil. Si je vous dis, j'ai 2 places pour Stromae ce soir, j'en ai une de trop, tu vas venir? Le Belge répond, non, peut-être. Ce qui veut dire, oui, bien sûr. On dit l'inverse de ce qu'on pense. Alors, le Suisse, je l'adore. Elle est où, la Suisse, dans la salle? Alors, je vais jouer à Lausanne en octobre. J'arrive, je joue mon spectacle. Et après, il y a un Suisse qui vient me voir, très suisse. Bruno, j'ai vu ton spectacle. Je suis déçu en bien. T'imagines l'enthousiasme, quoi.
Ah non, mais c'est incroyable. Et le Belge, lui, ben, il a un problème avec la francophonie, avec la langue française, parce qu'il n'est pas très sûr de lui. Parce que déjà, il faut savoir que le belge ne rime à rien. Enfin, je veux dire, le mot belge, vous pouvez chercher, le mot belge, il n'y a pas de mot, c'est un mot orphelin. C'est con parce que tous les gens qui habitent un pays, ben, français, c'est facile, ça rime avec tiercé, Champs-Élysées, oui, je sais. Surtout, oui, je sais. Le suisse, ça rime avec Crédit Suisse, etc. Mais le belge, il n'y a pas, c'est un mot orphelin, il n'y a pas. Alors le belge se dit, bah alors, pourquoi j'existe? Qu'est-ce que je suis là? Je vais me raccrocher à d'autres mots orphelins. Mais d'autres mots orphelins, vous voulez connaître? Il y a monstre, goinfre, pauvre, larve, meurtre. 5 mots orphelins. Non mais t'imagines? Alors tu préfères rester orphelin. Alors le français, du coup, ben, le belge, c'est pas, du coup, il doute de lui-même, il n'ose pas trop bien parler, surtout que le voisin, lui, ne doute de rien, le français. Vous connaissez un Français qui doute, vous? C'est un belge naturalisé. Et qu'est-ce qu'il a fait, le français, dans sa capitale? Il a dressé une tour métallique tellement haute qu'on la voit de tellement loin que tout le monde se dit « Ah ouais, les Français, ils ont la plus grosse ». Alors que nous, les Belges, on a un petit bonhomme de 53 cm qui est la plus petite et qu'on voit de nulle part. Vous avez déjà fait le test de suivre un groupe de touristes japonais dans Bruxelles? Faites ça ce soir après le congrès. Vous allez dans les rues de Bruxelles chercher le Mannequin Peace. Il y a toujours des Japonais qui passent comme ça, qui cherchent. Alors c'est marrant parce que quand ils arrivent dans le tournant et qu'ils voient le petit bonhomme, ils se disent « Ah, c'est bien, ils ont mis un petit pour montrer le chemin pour aller voir le grand !» À part qu'il n'y en a pas de grand. Alors c'est pour ça. Ah ben je vous en prie, venez vous installer. On va reprendre depuis le début si ça ne vous dérange pas. Vous n'êtes pas suisse, hein, parce que les Suisses sont à l'heure, hein, généralement. Non, non, alors je suis très content d'être là. Et en même temps, oui, ben, il y a 2 places là. Vous avez vos tickets? Voilà. On va attendre qu'il s'installe. Par contre, je suis très malheureux parce que je n'ai pas pu assister à l'atelier pose gastrostomie en version push. Je suis vraiment désolé. D'abord, j'ai rien compris, je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'ai lu très vite, je pensais que c'était pause gastronomique. Je me dis, chouette, on va bien manger, mais non, c'est pas ça. Alors, pose gastrostomie en version push. En plus, c'était marqué atelier animé par Monsieur Viala. Je sais, est-ce que Monsieur Viala est là? Est-il encore vivant, Monsieur Viala? Alors, moi, je ne sais pas ce que pour un gastro-entérologue, ça veut dire un atelier animé. Mais moi, un mot gastrostomie qui rime avec vasectomie, je ne sais pas, j'ai pas accroché du tout. Hein. Mais bon, je suis très content d'être là, évidemment, très content. Une première fois, c'est toujours impressionnant. Alors, j'aimerais vous parler d'une analyse que j'ai faite sur l'intestin, puisque j'ai lu, comme beaucoup, je suppose, le fameux livre « Le charme discret de l'intestin » de Julia Anders à l'Actes Sud. Qui l'a lu ici? Bien. Vous avez commencé vos études après avoir lu ou bien c'était déjà fait avant? Ça vous a influencé dans votre destin de vie ou pas? Enfin, un destin grêle ou je ne sais pas. Et alors je me suis dit, tiens, mais... Donc j'ai appris que l'intestin était aussi un cerveau. Donc nous avons tous 2 cerveaux. Enfin, de façon théorique. Hein. Donc je me suis dit, est-ce que l'intestin pense? Est-ce qu'il a une pensée philosophique, l'intestin? Et je me suis dit, au fond, il y a peut-être 3 éléments, 3 courants philosophiques différents, et j'aimerais faire un vote avec vous aujourd'hui pour savoir quel est le courant qui est à votre faveur. Alors, l'intestin, s'il pense, à mon avis, il pense comme Karl Marx. L'intestin est marxiste, car l'intestin, c'est la lutte des crasses. La lutte des crasses, c'est le rôle de l'intestin. Alors, la constipation, ça correspond à quoi? À la grève du mouvement ouvrier. Le laxatif correspond au CRS qu'on envoie pour l'expulsion. Et la brûlure d'estomac, c'est le burn-out de l'ouvrier. Donc nous avons une première position, c'est la position marxiste de l'intestin. Est-ce qu'elle vous emballe, celle-là? La deuxième position de l'intestin, c'est la position de Jean-Jacques Rousseau. L'intestin a cette magnifique flore intestinale, la flore, la nature, qu'aimait beaucoup Jean-Jacques Rousseau. Et comme en plus l'intestin ne travaille pas tout le temps, il est comme Rousseau qui travaille et qui contemple la nature. Donc l'intestin aurait peut-être une pensée rousseauiste, beaucoup plus contemplative grâce à sa flore intestinale. Voilà. Je vous en prie. C'est vous, Monsieur Viala?
Mais c'est quoi votre atelier pause gastronomique, là? Ah, c'est demain. C'est demain, la pause gastrotomie? Gastronomie, c'est demain. Gastrotomie. Demain. Et vous avez du monde? Il paraît. Ben, je peux vous faire une promotion, hein? Venez. Vous faites un prix pour un truc collectif ou bien? Ah, on verra. Et en version push, ça veut dire quoi en version push, en fait? Venez. D'accord, ok. Bon, on peut l'applaudir, mesdames, messieurs. Donc nous avons la version marxiste, la version rousseauiste et la version Marquis de Sade. Parce qu'en lisant le livre de Julia Anders, j'ai appris que nous avions tous deux sphincters. Je ne savais pas jusque-là qu'il y avait deux sphincters. Et donc, il y a un jeu entre les deux sphincters qui est un petit peu sadomaso, typique Marquis de Sade. Le premier dit à l'autre, je retiens tout, mais j'ai bien tout lâché. L'autre en dessous dit, non, ne lâche rien, mon maître n'est pas en position. Alors le côté, je retiens, je relâche, ça me fait mal, mais je suis content de le faire pour toi. C'est typiquement sadomaso, c'est Marquis de Sade. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais faire un vote général pour savoir si vous pensez que l'intestin pense marxiste, pense rousseauiste ou pense marquis de sadiste. Alors, qui est pour la version marxiste? On lève la main. Pas mal, plutôt dans le fond. Oui, c'est pas mal. La version rousseauiste. D'accord, ok. J'aurais dû faire par catégorie, par pays surtout. C'est peut-être révélateur, la version. Et enfin, la version Marquis de Sade. Ah. C'est révélateur. Il faut analyser pourquoi vous aimez l'une ou l'autre, hein, d'accord? Non, c'est bien, c'est intéressant. Alors, l'autre chose aussi, je voudrais quand même vous parler de mes coloscopies. Ben, écoutez, où puis-je en parler ailleurs qu'ici? Franchement, si c'est pas ici, où puis-je en parler? Je vais en parler parce que je me dis que c'est important pour vous que vous sachiez un témoignage d'un patient qui est passé par la coloscopie. J'en ai fait 2. Je fais ça l'été, généralement. Je sors de chez moi, je dis au voisin, salut, je pars en colo. Il me prend pour un vieux scout pervers, mais je m'en fous, j'y vais. Alors, beaucoup de gens disent, oui, mais non, beaucoup de mecs disent, ouais, mais comment on se tient devant le gastro-entérologue? J'ai dit, écoute, devant, oui, derrière, tu verras. Et donc, je me suis dit que pour la première fois que j'y ai été, comme je n'étais pas très à l'aise, je me suis dit, je vais rentrer dans la peau d'un personnage, et j'ai pensé, devinez à qui? À Clint Eastwood. Est-ce que vous voyez Clint Eastwood? Lui, il ne vous voit pas. Il a les yeux toujours fermés, comme ça, crispés de l'intérieur. Je me dis, ah ben, crispé de l'intérieur, ça c'est le cas du gars qui va voir un gastro-entérologue. Du coup, j'étais voir le gastro-entérologue en pause western. J'arrive dans le saloon, enfin en salle d'attente. Là, je suis macadam cow-boy. J'entends les pas du docteur dans le couloir. Là, ça devient fort à l'amour. Il rentre et dit, Monsieur Coppens, là, c'était mon nom et personne. Là, j'étais mal à l'aise. Il me dit, Monsieur Coppens, mais n'en faites pas. Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre l'apéritif. Oh, quelle bonne idée. Vous voulez un petit martini? Non, 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 mais un doigt de Procto. De Porto. Ce serait très, très gentil. Non, il était mal. Et à ce moment-là, il me parle de politique, parce qu'il dit, écoutez, Monsieur Coppens, on va oublier ce qui va se passer après. Vous aimez la politique? J'ai dit, oui, oui. Et plusieurs fois, il m'a parlé du roi Philippe, qui est le roi des Belges. J'ai dit ça pour les Français qui savent très, très peu de choses sur nous. Non, mais c'est vrai qu'en France, je demande, est-ce que vous connaissez le roi des Belges? Ils me répondent, Baudouin. Vous connaissez un ministre belge? Michel Dardenne. Ils connaissent 2 morts. Enfin bref, donc. Et donc, le roi Philippe. Et donc, plusieurs fois, il me parle du roi Philippe. Et là, soudain, je me dis, mais si ça tombe, mon proctologue, il est fournisseur de la cour. Ce qui est possible, puisque le roi Philippe a le même âge que moi. Il est né en avril et moi au mois de juin, donc fatalement, il se fait aussi un toucher royal régulièrement. Du coup, je me suis imaginé, moi, tout nu à 4 pattes, d'avoir le roi Philippe à côté de moi, aussi à 4 pattes, regardant comme ça vers l'avenir, sans tout le protocole. À ce moment-là, l'assistant du proctologue, un Congolais du Bazaïr, arrive. Mon corps s'est crispé. Mon corps s'est dit qu'il y a de la mémoire, s'est dit, oulala, un Africain, un Congolais qui prend un côlon en main, ça va être difficile. À ce moment-là, il m'a dit, Monsieur Coppens, anesthésie, c'est pas de reflux. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé dans la salle d'attente, réhabillé, entouré de patients. Le docteur arrive, il me dit, Monsieur Coppens, vous avez un beau et long côlon. Ils n'ont pas applaudi, mais le cœur y était. C'est ça, c'est ça.
C'est ça, la coloscopie que j'ai vécue. Alors je me suis dit que dans ces cas-là, avec la philosophie marxiste, rousseauiste ou marxiste-sadiste, il faut absolument, mesdames, messieurs, quand vous rencontrez un patient, il faut l'apaiser, le consoler. Parce que je me dis que les gens qui arrivent chez vous avec l'estomac dans les talons, atrabilaire, le foie qui va mal, l'estomac, tout ça, ils doivent être super anxieux. Comment leur enlever leur anxiété avant de les opérer ou de les observer? C'est pas facile, parce que les gens sont souvent arrivés chez vous avec les deux cerveaux qui sont combinés, donc l'estomac et le cerveau, les neurones, là, ils sont dépressifs, ils sont pas bien. Alors, comment reconnaître un être dépressif? Un petit conseil, suffit d'écouter comment il épelle son prénom au téléphone. Moi, par exemple, j'étais chez mon ami Denis, qui avait reçu sa facture de gaz. Vous savez qu'en ce moment, le gaz, c'est des sommes exorbitantes. On dirait les notes de frais du greffier du Parlement wallon de Namur. Et donc, des notes incroyables. Il avait reçu une note de gaz, la facture. Il y avait plein de numéros de chiffres en bas. Il s'est dit, bah, c'est sûrement le numéro de compte. Non, c'était la somme à payer. Donc, il téléphone. Et là, il dit, oui, moi, c'est Denis. Oui, non, non, pas avec un T, avec un D. Oui, oui, D comme Dafalgan. E comme Efferalgan. N comme n'a plus de Xanax. I comme il me reste plus qu'un Imodium, et S, est-ce qu'il y a une pharmacie ouverte? Là, c'est sûr, il est déprimé. Alors, comment rendre quelqu'un de déprimé en quelqu'un de plus optimiste? Il y a un mot pour ça, c'est la résilience. D'accepter la chose telle qu'elle est, la réalité, pour ensuite la positiver. Alors, on va dire, ouais, résilience, c'est un mot qu'on a inventé pendant la pandémie pour nous faire accepter tout et son contraire. Eh bien, je vais vous raconter ce qu'est la résilience. Imaginez un touriste belge dans une île, sur une île déserte. Il rentre dans un bar, commande une bière, et au moment de boire sa bière, il voit qu'il y a une mouche dedans. Il enlève, il dit à la serveuse, mademoiselle, il y a une mouche dans ma bière. La serveuse enlève la mouche, il boit sa bière. L'année suivante, le même Belge rentre dans le même bar, commande une même. Il voit qu'il y a encore une. Il l'enlève lui-même. Le Belge apprend vite. La troisième année, le Belge rentre dans le bar, il commande une bière, il voit qu'il y a encore une. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'avale avec la bière. Quatrième année, il rentre dans le bar, commande une bière, il n'y a plus de mouche, et là, il hurle « Elle est où, ma mouche ?» Ça, c'est ce monsieur-là n'est pas résilient. Il n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. Alors, comment vivre la résilience aujourd'hui au quotidien? Eh bien, je l'ai découvert, moi, grâce à un documentaire animalier. Car en fait, il y a un animal qui est né résilient, qui a ça dans son ADN, et on le connaît tous, c'est l'animal qui est très proche de l'homme, juste un peu avant l'homme. Devinez un peu, et parmi les singes, une espèce particulière, pas les chimpanzés, les bonobos. Le bonobo est résilient. Pourquoi? Parce que quand il voit arriver vers lui un bonobo un peu agressif, il accepte tel qu'il est, lui dit « Ok, tu es agressif, tu es différent de moi, je vais te faire l'amour pour positiver. » Le bonobo fait 70 fois l'amour en moyenne par jour. Oui, madame. Et encore, c'est une moyenne. Et donc, il est résilient. Et donc, je me dis que si chacun réveillait le bonobo qui sommeille en lui, vous, en tant que gastro-entérologue, vous pourriez comme ça rencontrer un patient dépressif et le remettre avec le goût de la vie en bouche. Vous comprenez? D'accord? Alors, est-ce que vous êtes prêts à réveiller le bonobo qui sommeille en vous? Les Belges, les Français, les Suisses et le Québécois? Oui? Bon, alors, mesdames, messieurs, c'est en 3 étapes, pas compliqué. Première étape, vous mettez vos petits poings au niveau de la cage thoracique. Exercice à faire aussi quand vous voyez un patient un peu dépressif devant vous. Vous mettez vos petits poings là, comme ça. Vous fermez les yeux et vous dites « Je suis bonobo, je suis bonobo. » D'accord? Je compte sur vous, on y va tous ensemble. 1, 2, 3. Oui, allez-y, lâchez-vous. On est ensemble. Monsieur Stéphane, allez-y aussi. Je suis bonobo, je suis bonobo, je suis bonobo, très bien. Alors maintenant, si le bonobo se réveille à l'intérieur, parce qu'il dort depuis longtemps à l'intérieur, s'il se réveille, fatalement, il faut qu'il retrouve sa vie naturelle, son milieu, la jungle, la forêt. Vous allez tendre vos branches vers l'extérieur comme ça. Allez-y. Voilà. Oui, oui, allez-y, allez-y. C'est comme ça qu'on se connaît aussi, dans les congrès. Voilà, très bien. Les Français ne font pas Ok, pas, très bien. Le Québécois, ouvrez vos branches. Wouhou. Le Suisse, la Suisse, pardon. Ok, voilà, très bien. Oh, il y a du vent. Mais ça fait du bien pour les aisselles aussi. Hein.
Voilà, très bien. Ah, c'est magnifique, très bien. Et maintenant, on ferme les branches. On va arriver à la troisième et dernière étape pour réveiller le bonobo. Quand vous rentrerez chez vous à l'hôtel ou chez vous à la maison, eh bien, vous irez dans votre salle de bain. Et devant le miroir, en pleine conscience et en pleine résilience, avec vos petits points ici. On remet les petits points. Allez-y, allez-y, refaites comme ça. Vous vous regarderez avec un grand sourire et vous direz « Je suis beau, je suis bon, et du bon au beau, je suis bonobo. » D'accord? Je répète encore une fois. Je suis beau, je suis bon, et du bon au beau, je suis bonobo. OK? Tous ensemble. Même les personnes qui nous rejoignent à l'instant. Vous mettez vos petits points là. Voilà, comme ça. Très bien. On est prêt? On est devant le miroir, on fait un grand sourire. On est heureux d'être content. Attention, résilience totale. On y va. 1, 2, 3. Je suis beau, je suis bon, et du bon au beau, je suis bonobo. Plus fort, je suis beau, je suis bon, et du bon au beau, je suis bonobo. Relâchez un peu les épaules. Au niveau des genoux, vous vous laissez un petit peu aller comme ça. Je suis beau, je suis bon, et du bon au beau, je suis bonobo. Ah, c'est magnifique, magnifique. Vous allez recevoir le prix Beau Nobel de la paix, hein. Bon, alors ça, c'est pour vous, hein. Et alors, je vais quand même raconter un truc important dans ma vie, en fait. C'est que depuis que je suis tout petit, j'ai un gros problème de digestion, puisque j'avale les mots de travers. Depuis l'école primaire, en fait. Depuis que j'ai appris les fables de La Fontaine, le corbeau et le renard, c'est une catastrophe. Quand j'allais à vélo à l'école, je me faisais la fable à l'endroit, et quand je retournais à la maison, je retournais la fable et je la faisais à l'envers. Donc fatalement, à force d'avaler les mots à travers, ça m'a fait des brûlures d'estomac, des problèmes intestins. Voilà. Alors voici la fable du corbeau et du renard à l'envers. Très mes beaux corps, sur un breuard chez père, n'était en son québé un mâche-fro. Très ménareux par leur dos chez Allé, tint à peu près ce gage lent. Oh, bonjour, monsieur du beau corps, que vous êtes ligeot, que vous me blessant beau. Sentirement, si votre mâche-rat se portera à votre mâche plus, vous êtes le nix-fait des théos de ce bois. Très mes beaux corps, sans saisie, ouvra un gelard québé, laisse béton sa proie. Très ménareux, sans ciser, et dit année près que toute heure flat, vite au pendé de celui qui coûtelait. Cette son-le veut bien un frometon, sans doute. Très mes beaux corps fut con, oui, fut très con. Confus, raju, jura mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus, Jean de La Fontaine. Alors, j'avalais les mots de travers depuis que je suis tout petit. Est-ce que vous croyez que mes parents m'ont envoyé voir un gastro-entérologue? Non. Ils m'ont envoyé voir un spécialiste du langage, un orthonophiste, un phonotorniste, autonomiste, un golopède. C'est ça. J'ai été voir un golopède. Alors j'arrive chez le golopède, je frappe à la horte. Et vous savez ce qu'il m'a dit, le golopède? Ancrez, je vous trie. Ancrez dans mon sureau. Mouchez-vous sur la fable, je vais vous occulter. Allez, couvrez la babouche. Ah, bien glande. Oui. Eh bien, que j'infecte le fond de la grotte. Ah ben écoutez, je ne vois rien d'immoral concernant le flon de la mouche. Oh, une carine mal touffue et de Molière qu'il faudra harnacher le bulto plausible, oui. Ah ben c'est sans croûte ce gros blême dentaire qui provoque votre dyslex. Votre problème de tangage. Le golopède était plus malade que moi. Je me suis dit, il faut que je quitte le cabinet tout de suite. Mais il m'a retenu. Il m'a dit, écoutez, monsieur, ça fait des damnés que je saigne des gens plus tatins que vous. Je clonais extrêmement bien mon goulot. Hein. Allez, détendez-vous. Bon, c'est un peu déconcerto au démarre, mais vous flairez. Les mots se remettront en glace, feu à feu. Ça pendra un tour ou deux tout au plus. Alors là, j'ai dit, écoutez, monsieur le golopède, s'il vous plaît, laissez-moi martyr. Martyr? Dakar. Mais dans quelle vésicule? Ah ben écoutez, docteur, je suis menu à la cynique en voiture. Vous avez compris? Voiture. Vous avez dit voiture, pas toiture, ni rature, vous êtes guérite. Oh, je suis guérite, docteur, mais c'est génital, votre truc. Merci pour trop. Je suis sorti de là, j'étais guérite. Ben oui, voir un cas plus grave que moi, ça m'a remonté le moral.
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse avec Monsieur Stéphane qui va sûrement... C'est pas toi qui est la suite? Je sais pas qu'est-ce qu'est le programme à 14h15. Ah si, je sais, il y a la table Ikea là. Enfin, la table qui a un nom Ikea, Hirschsprung. J'ai jamais réussi à la monter celle-là. La table Hirschsprung. Mais là, c'est monsieur qui s'appelle Hirschsprung? C'est votre nom, monsieur Hirschsprung? Non. Est-ce que monsieur Hirschsprung est dans les parages? C'est un truc pour les francophones, mais apparemment, on déborde un peu. Voilà. Je laisse. En tout cas, je vous laisse en bonne compagnie. Et surtout, pensez bien, résilient. Et ce soir, allez voir le Mannequin Peace et les touristes japonais. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci, au revoir.